Allez, comme tous les dimanches, résumé de la semaine, 39 vidéos faites, plus le live des annonces Le Bon Coin, ça fait 40. On commence avec Tesla. Vous pouvez tester le FSD si vous êtes un bon conducteur et que vous n'habitez pas en Europe, évidemment, puisque l'Europe interdit la conduite autonome. Ensuite, on passe à Harley Davidson qui a sorti un espèce de vélo électrique qui vaut à 1, clairement. C'est vraiment hors de prix, hein. 6 000 $ de mes souvenirs pour un vélo électrique, vraiment. C'est un peu extrême, hein, quand même. Skoda veut équiper ses intérieurs de voitures avec des matériaux naturels et éco-responsables. Alors certains dans les commentaires ont dit que ça servait à rien au final parce que le cuir, les animaux n'étaient pas tués à cause de leur cuir. Donc bon, je vous laisse débattre hein, de ça évidemment. La Toyota Prius hydrogène attendue en 2025 avec un moteur thermique, un peu la même technologie que la Corolla H2 qui sont en train de tester actuellement là. Elle n'aurait pas de pile à combustible donc. Bon, à voir. Volkswagen présente sa borne Ion à batterie intégrée. Jusqu'à 150 en pic, pas en PCI du coup. Petite erreur de frappe. Ensuite, en panne de batterie avec sa Model 3, elle se fait tracter par une Toyota Camry et récupère de l'énergie. Ouais, bon, voilà, c'était... Le début était en montée, je crois, et après c'était en descente, ou l'inverse, je ne sais plus. Allez voir la vidéo en tout cas. Voilà. Ce qu'il faut pas faire avec une voiture électrique. Pareil que ça abîme les moteurs et tout. Nissan Townstar électrique, le clone du Kangoo EV se dévoile. Ouais, rien de particulier hein, à signaler pour cet utilitaire hein, qui est un clone du Kangoo. Peu de batterie embarquée, 44 au lieu des 52 de la nouvelle Zoé. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis autant de batterie. Ça aurait pu faire gagner un peu d'autonomie. Dommage. Evergrande renonce à introduire en bourse sa filiale de voitures électriques. Evergrande qui a plus de 200 milliards de dettes en Chine, c'est impressionnant. Carlos Tavares dénonce encore le manque de bornes de recharge rapide pour les VE en France. C'est ce qui bloque les acheteurs, selon lui encore. Ah oui, forcément, si t'as peur de pas pouvoir recharger ta voiture dans un long trajet, forcément ça te donne pas envie d'acheter une voiture électrique. Vous avez dit dans les commentaires, mais il a qu'à en faire des bornes lui, comme Tesla. C'est sûr, il aurait pu, mais ils ont pas voulu chez PSA. Hansdale Power Reserve attaqué en justice pour inefficacité de sa batterie Tesla géante en 2019. Alors c'est pas Tesla qui est directement attaqué, hein. Le titre de l'article était un peu putaclic, pour le coup je me suis fait avoir aussi. En lisant, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Mais bon, ça c'est pour faire cliquer évidemment. Electrify America va cesser d'installer des bornes collecteurs CHAdeMO. Bon, bah, encore une fois, hein, ça prouve que le CHAdeMO se meurt lentement mais sûrement. Ford va créer 4 nouvelles usines en partenariat avec SK Innovation. Ford très motivé hein, dans l'électrique, ce qui est bien. Tesla dépose la marque Cyberquad, mais pas pour vendre un quad électrique, pour le moment. Il s'agirait plutôt de vêtements ou ce genre de choses. À voir. VinFast arrivera en France en 2022. Voici en photo les E35 et E36 qui arriveront en premier. La Model X, autopilote percute des policiers. Ces mêmes policiers donc réclament 20 millions de dollars à Tesla. Rien que ça. Voilà, encore un véhicule Tesla qui percute un véhicule d'urgence, que ce soit police, ambulance, etc. À croire que l'autopilote est attiré par les gyrophares. C'est fou ça quand même. Plastic Omnium et Alstom s'associent pour développer un train hydrogène en France. Donc les trains hydrogène, bon, pas sûr que ce soit une très très bonne idée, mais bon, à voir. Opium Machina, la supercar hydrogène française, dépasse les 1000 précommandes. 1000, putain. Alors on rappelle hein, que ça coûte 120 000 euros ce truc, hein. Certains ont dit que c'était un fake, ça se trouve, il y a pas vraiment 1000 précommandes, etc. Bon, ça on peut pas le vérifier. Malheureusement, Elon Musk n'est pas en faveur de l'accord de confidentialité sur la bêta de la conduite autonome. Pour lui, personne ne respecte cet accord et les gens ont plutôt raison parce qu'il comprend pas non plus pourquoi il y a un accord de confidentialité pour ne pas révéler la bêta du FSD. Donc, je pense que cet accord ne sera plus demandé, hein, évidemment, puisque de toute façon, il sert à rien. Lamborghini hésite entre passer à électrique, à hydrogène ou un autre carburant alternatif. Beaucoup d'hésitation hein, chez Lambo. On verra ce qu'ils décident dans les prochaines années. Du coup, Rolls-Royce Spectre. Alors eux, ils n'ont pas hésité. Du coup, elle sera 100% électrique, la nouvelle Rolls-Royce, et sortira fin 2023. Une sortie assez rapprochée, hein, finalement, donc ils vont pas attendre 2-3 ans comme d'autres... Enfin si, du coup, fin 2023, ils vont attendre 2 ans quand même, mais ils vont pas attendre plus de 4 ans comme certains autres constructeurs, quoi. Le Kona électrique a dépassé les 100 000 ventes en Europe. C'est pas mal. En même temps, c'est mérité, hein, quand il explose pas. Volkswagen et Tesla au coude à coude en Europe en août 2021. Surtout l'ID3 et le modèle 3 du coup. Vous voyez un très serré.
ces deux modèles en termes de vente. Musk rassure, la pénurie de semi-conducteurs devrait se calmer avec l'ouverture de nouvelles usines. Tout va bien alors. Magnifique. Total Energies va installer des milliers de bornes de recharge en Chine. Et oui, on aimerait des bornes de recharge rapides en France aussi, hein. Pas que en Chine, hein. Ça serait bien en France. On en manque aussi, vu la taille du pays. Genesis GV60, les caractéristiques principales ont été dévoilées. Beaucoup de choses prometteuses. Maintenant, le prix, il n'a pas été dévoilé, lui. Il va être assez salé, je pense. Pénurie de carburant, au Royaume-Uni, les Anglais se ruent vers les voitures électriques. Forcément, vu que... Alors, pénurie de carburant, en fait, comme vous avez dit dans les commentaires, c'est plutôt pénurie de chauffeurs pour livrer le carburant. Mais du coup, indirectement, ça entraîne une pénurie de carburant puisque les stations ne sont pas alimentées. Ce qui est dommage. Incendie spectaculaire du Model S dans un centre de service Tesla en Géorgie. Donc les pompiers ont bien galéré pour éteindre le feu. Donc étonnant, encore une fois, une combustion spontanée d'une Tesla. Ou d'une voiture électrique, plus généralement. Tesla Gigafactory Shanghai, objectif de 300 000 ventes d'ici fin septembre et de 450 000 fin 2021. Enfin, véhicule produit, mais j'avais pas assez de place pour marquer. Vous voyez, hein, j'avais pas assez de place dans le titre pour mettre véhicule produit. Vous aurez compris, du coup. Volkswagen va augmenter l'autonomie de ses hybrides plug-in. Ils veulent atteindre 100 km en tout électrique. Ouais, bon, c'est 100 km, ça commence à être pas mal, hein, c'est vrai. Mais évidemment, il faut quand même acheter une voiture électrique, full électrique, c'est quand même mieux. Mais bon, je comprends que des gens sont encore réticents vu le manque de bornes pour l'instant. Des ingénieurs américains bossent sur une recharge jusqu'à 3750 kW. Ça fait 3,75 MW, ce qui est colossal finalement. 500 kW maxi pour les voitures des particuliers. Je voulais savoir son détail. Polestar officialise son entrée à la bourse de New York à hauteur de 20 milliards d'euros. Ok, ensuite, la courbe de recharge des modèles 3 et modèle Y, moins performante qu'avant. C'est Challenge, donc le site Challenge qui a fait un essai. Donc il semblerait que la courbe soit pas la même et que du coup ça soit un peu plus long de recharger. Dites-moi en commentaire si c'est le cas ou pas. Terra 360 ABB présente sa nouvelle borne de recharge plus rapide que Unity. Plus rapide de 10 kW, hein, c'est pas non plus la folie. AMG en forte croissance en France annonce ses futurs modèles et ses objectifs futurs. D'ailleurs j'ai oublié ses objectifs dans le titre là. Voilà, on va mettre ça comme ça. Tac. Ensuite, Citroën invente un étrange skateboard électrique, une plateforme modulaire et autonome. Ça, j'ai pas compris, hein, vraiment, quoi ça servait. Bon, pas... c'est un peu de la branlette, hein, pour être honnête. Vente de voitures électriques en France, septembre 2021, donc. Près de 13% de part de marché. On aura les chiffres détaillés un peu plus tard, comme d'habitude, dans le mois. Jim Farley envisage d'acquérir la Mustang Mach-E comme troisième voiture. Et oui, ne pas renier évidemment les thermiques Mustang. Nouveau record de livraison pour Tesla, bien au-dessus des prévisions. Quasiment 12 000 de plus. Joli score hein, pour Tesla, et on termine avec Unity qui nous offre une nouveauté. Unity Passport, une offre d'abonnement à tarif préférentiel. Sur les bandes du réseau, 18 € par mois quand même. Pour un tarif à la minute de 35 centimes. Donc bon, il va falloir faire plusieurs charges dans le mois pour rentabiliser tout ça. Mais ça reste moins intéressant que chez Kia du coup. Voilà, hein, je vous invite à vous abonner à mes autres chaînes si le contenu vous intéresse évidemment. Et je vous retrouve demain lundi pour d'autres aventures en voiture électrique, évidemment. Ciao ciao.